Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il est arrivé, de quel bas-fond de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort encore que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. Nat! « 623 mecs payés chacun $6. Ça fait pas lourd, hein? Il y a des problèmes? Comme d'habitude. Et Flynn dans tout ça? Il parle toujours aussi fort. Alors on va le faire taire. À toi de jouer. Allez! C'est bon, envoyez! Allô, va filer un coup de main à Flynn. Vous tous, allez, allez, hop! Allez, on se dépêche! On ne reste pas là, allez! Au travail! Bonsoir, Sam. Est-ce que ça va? Oui, je crois que je me suis endormi. Je n'étais pas sûr que tu viendrais.
Mon père a trouvé des médicaments. Oh. Ça a dû lui coûter très cher. Où les a-t-il trouvés? Quelqu'un les lui a donnés. Un ami. Tout comme vous. Décidément, c'est chacun son tour. Et cette fois, c'est moi. Keeper vous apportera à manger demain matin. Merci. C'est vraiment gentil. Merci à toi. Reposez-vous. Je reviendrai vous voir bientôt. Vincent, j'ai peut-être tort, mais je crois qu'il vaudrait mieux que tu disparaisses pendant quelque temps. Pourquoi? Il paraît que Mitch est revenu. Vous l'avez vu? Non, il n'est pas encore venu ici. Mais s'il vient, je ne voudrais surtout pas qu'il puisse te causer du tort. Mitch est mauvais. Il en sera toujours ainsi. Surtout ne vous inquiétez pas pour lui. Tu es trop bon, Vincent. Bon, je ne t'en blâme pas. Seulement, il faut aussi penser à toi. J'ai confiance en vous, Sam. Lorsque nous avions besoin de nourriture, vous avez toujours été là pour nous. C'est à notre tour de vous aider. Bonjour. Salut ma jolie. Bonjour Eddie. Qu'est-ce qui se passe en salle de conférence? Ils sont tous fermés comme des huîtres. La Troisième Guerre mondiale est déclarée? Ils pourraient me demander mon avis sur la question. Ah, mais ils savent déjà ce que tu en penses. Oh, il y a des chances. Si j'avais su, je serais restée chez moi bien au chaud. Ah oui? Toujours à baver devant les bons vieux films de Fred Astaire? Moi, je suis fan, ma vieille. Et quand on est fan, on ne compte pas. C'est comme ça. Et puis, reconnais qu'il avait un sacré charme, Fred Astaire. Et qui c'est ces types-là? Ils appartiennent au syndicat des dockers. Ils doivent avoir un QI en béton. Et puis avoue qu'ils sont sexy, ces gars. Oh, tais-toi, il risquerait d'y croire. Cathy, on déjeune ensemble à midi? Ah, je suis plus très sûre d'être libre à midi. Comment tu t'en sors avec cette histoire? Bah, une chose est sûre, je ne travaillerai jamais comme docker. Des types de la mafia se sont sérieusement opposés au syndicat. Et cette fois, ça pourrait être un gros coup pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ils m'ont choisi? Il faut quelqu'un qui sache assurer un maximum. Au moindre faux pas, non seulement il faut tout en l'air, mais il risque sa peau. Ils m'ont choisi, oui Je ou non? t'assure que cette affaire-là est très dangereuse. Je serai à la hauteur. Oui, je te fais confiance. Ben, c'est pour ça qu'on t'a choisi. Allez, viens, le patron veut te voir. C'est comme vous voulez. Je voudrais vous présenter Franck de Corsa, Cathy Chandler. Mademoiselle Chandler, ravi de vous connaître. Il y avait un papier très intéressant sur votre syndicat dans le journal du dimanche. Article qui me confère bien plus d'importance que je n'en ai. Ce n'est pas l'avis de la commission maritime. Franck a réussi tout seul à débarrasser les quais de la racaille. On peut le remercier pour ses efforts. Hélas, les mauvaises herbes, on ne s'en débarrasse jamais. L'accident sur le quai la semaine dernière. Les casseurs qui rôdaient ici ont réapparu et ils ont repris du poil de la bête. Nous devons agir vite pour leur barrer la route. Surtout maintenant que Denton est sorti de prison. Mitch Denton était le chef de groupe il y a de ça quelques années. J'ai lu son rapport d'audience, condamné pour détournement de fonds. Oui, on voulait le coincer pour meurtre. Il nous a vu venir. À peine libéré, c'est le cirque infernal qui recommence. Et Charlie Flynn est mort. Il était allé trop loin. Il se préparait à témoigner contre Denton. Il n'en aura pas eu le temps. Mademoiselle Chandler fait merveille pour produire des témoins là-bas. Je vais vous présenter à ceux qui étaient là lorsque Charlie Flynn a été tué. Oui, c'est un excellent point de départ. Mon père s'était juré que je ne finirais pas ma vie à décharger les cargos comme lui. Grâce au syndicat, j'ai obtenu une bourse et je suis allé à l'université. Mais dans le fond, vous aimez travailler sur le quai. Oui, pourtant c'est vrai que c'est un boulot qui vous casse le dos. Les ports ont mauvaise réputation. Tout ça est vrai. Mais j'aime ça. Je l'ai dans la peau. Vous avez des témoins qui ont vu le conteneur tomber? Impossible de savoir. Comment ça? Ils refusent de parler.
J'aimerais vous présenter un ami. Cathy Chandler, du bureau du procureur. Qu'est-ce qui te fait dire que je veux lui parler? Je croyais que c'était le syndicat qui menait l'enquête. C'est à propos de l'accident? Rien ne prouve que c'était un accident. Vous étiez sur place. Vous avez bien vu quelque chose? J'ai rien vu. Je déchargeais des caisses et je suis arrivé qu'après, quand il était mort. Vous avez bien vu le conteneur tomber, non? J'ai rien à vous dire, je regrette. Allons, Sweeney, Charlie Flynn était ton ami. T'en as pas ras-le-bol de te faire bouffer par ce salopard de Denton? Y en a marre. Il n'a qu'à siffler pour que tu accours et que tu lui obéisses aveuglément, c'est pas vrai? Je regrette, je n'ai rien à vous dire. Très bien, monsieur Sweeney. Tirons-nous d'ici. Mais non, revenez les gars. Ne jamais abandonner, c'est un principe chez moi. Chez moi aussi. Vous êtes une sacrée bonne femme. T'as perdu quelque chose peut-être, hein? Tu veux que je t'aide à le chercher? Toi, fous-moi le camp d'ici, immédiatement! Tu laisses mes gars tranquilles, pigé? C'est le dernier avertissement! Qui c'était? L'allégorie de Denton. Tout est tellement calme et tranquille dehors ce soir. C'est vrai, mais pourtant, dans votre tête, c'est tout le contraire. Vous l'avez deviné? Je peux presque l'entendre. Tous ces sentiments en vous qui se heurtent, qui s'affrontent. Vincent, j'ai enfin l'occasion d'accomplir quelque chose d'important pour la société. Ce n'est pas une affaire ordinaire. Il y a un risque. Vaut-il la peine de le courir? J'ai l'occasion de permettre à de honnêtes gens de garder leur emploi. Ma participation n'est pas négligeable. D'ailleurs, c'est ce que je voulais. Mais j'ai peur aussi. Peur de quoi, Catherine? De l'échec. Du danger. Vous n'échouerez pas. J'espère que non. Vous en avez la volonté. Vous en avez le courage. Nous le savons, l'un et l'autre. Vous avez des ressources, Catherine. J'espère être toujours là pour vous protéger. Toujours. Vous serez là. Alors, grand-père, comment ça va? Fichez le camp d'ici, laissez-moi tranquille. On est tout seul? Il y a un policier dans le hall et un autre à l'étage. Tu crois qu'on va gober tes salades? Te fatigue pas, Pépé? Il nous prend pour des ploucs. Aidez-moi, au secours, à l'aide! On veut pas te faire de mal, grand-père. Mais faut être gentil avec nous. Faut nous dire où t'as planqué ton fric. Mais je n'ai pas d'argent. Oh, pitié. Ce vieux débris nous fait perdre notre temps. Ça suffit. Oh, aidez-moi, au secours! Vite! Papa! Papa, tu n'as rien? Ça va. Je n'ai rien. Ça va. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé?
C'était des voyous. Ils sont entrés de force dans mon appartement. Heureusement que je passais te voir. Oui. Pourquoi tu venais? Ça t'étonne qu'un fils vienne rendre visite à son père? On m'a dit que tu étais malade. Ça m'a inquiété. Je dois dire que tu es arrivé juste à temps. Oui, je crois que tu peux le dire. Mitch, il y a autre chose. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je venais pour prendre de tes nouvelles. Je t'assure que c'est vrai. Tu crois peut-être que de venir me rendre une petite visite, ça va t'ouvrir les portes du paradis, c'est ça? Non, tu te trompes. J'ai eu pas mal de temps pour y réfléchir. Je suis conscient du mal que je t'ai fait. Mais je ne voudrais pas que... Je ne voudrais pas que tu m'en veuilles. Je te pardonne. Écoute, je vais t'emmener loin de ce taudis. Je vais te trouver un bel appartement. Non. Non. J'engagerai une infirmière qui s'occupera de toi. J'ai des amis pour ça, ils sont merveilleux. Qui ça? Vincent. Oui, Vincent, par exemple. C'est bien plus qu'un ami. Presque autant qu'un fils. Vincent a été bon avec moi. Eh bien, je ne peux pas en dire autant pour moi. Il a toujours voulu t'aider, tu le sais bien. J'ai passé 5 années derrière les barreaux. Et tout ça parce que Vincent avait refusé que je me cache dans le tunnel en attendant que les policiers se barrent. Mais c'est terminé, tout ça. Je n'oublierai jamais. Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner. Ici, juste au-dessus des 2 chambres. Un réservoir d'eau de pluie. J'étais sûr qu'il existait. Il y a un intrus! On vient d'enregistrer un signal! Un étranger vient de pénétrer dans le tunnel! Qui est là? Vincent. Eh ben, tu ne me reconnais pas? Me voilà de retour au bercail, mon vieux. Tu n'es pas le bienvenu ici.
je n'ai pas pu résister au désir de revenir vous voir. Je suis passé rendre visite à mon père et j'ai envie de venir vous retrouver. Qu'est-ce que tu veux? L'entrée du tunnel a changé et je me suis perdu, d'ailleurs. Ça a changé, oui. C'est pour éviter les intrus. Parce que je suis un intrus? J'ai tout de même vécu ici, moi, rappelle-toi. La seule chose dont je me souvienne, c'est notre amitié d'enfant. La seule époque dont je me souvienne. Le jour où nous sommes allés dans l'ancienne gare, toi, moi, Rémi et Ike. Des cheminots nous poursuivaient, ils avaient des couteaux et ils voulaient nous étriper. Souviens-toi, ils étaient sur tes talons. Qui t'a aidé à ouvrir la grille, hein? Qui est-ce qui t'a sauvé la vie ce jour-là? Qui est-ce qui a ouvert la grille? Tu te souviens? Oui. Oui, je me souviens. Non, tu ne te souviens pas! Pas suffisamment pour venir à mon aide lorsque moi j'étais dans le pétrin! Nous avions tous confiance en toi. Tu nous as trahis et nous t'avons banni depuis ce jour. C'est exact. Mon père m'a confié à vous pendant 8 ans et ça m'a avancé à quoi, hein? T'avions offert un espoir de vie meilleure. En vivant dans les bas-fonds, j'ai eu l'occasion de vivre autre chose et je l'ai saisi. Non. Tu as fait fausse route. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Tu es mal placé pour en juger. Tu veux que je te dise comment c'est vraiment dehors? C'est ça que tu appelles vivre? C'est la mort assurée, ce trou à rats. Là où si t'es malin, tu peux avoir tout ce que tu veux. Après que je me sois enfui de ce merdier, il a fallu que je me bagarre pour bosser. Trouver un poste de docker, c'était pas évident. Il y avait du monde sur les rangs, tu peux me croire. Alors tu as tué. C'est la loi de la jungle. Ne me dis pas que ça n'évoque rien pour toi. Tu valais mieux que ça. Tu peux encore te racheter. T'es vraiment un saint, toi. Laisse tomber. Je te raccompagne à la sortie. Mais ne reviens jamais. Je ne reviendrai pas, sois-en certain. Nous devons absolument condamner les issues qui se trouvent sous l'immeuble de son père. Il ne faut pas qu'ils reviennent. Les travaux ont commencé. Parfait. Nous devrons surveiller les autres issues. Celles qui recouvrent tout ce secteur. Et toujours redouter ce qui arrive. Non, il ne nous laissera jamais en paix. Quand je pense à tout ce que nous avons fait pour lui. Votre geste de générosité est bien le seul et unique qu'il ait jamais reçu. Sam, son père, était trop malade pour s'occuper de lui. Je pouvais que l'adopter. Et puis enfant, il était tellement mignon et gentil. Toi aussi, tu l'adorais. Peut-être que si j'avais été plus vigilant, plus rigoureux, plus attentif, il ne m'aurait pas écouté. Je sais ce que vous ressentez. J'ai la même impression lorsque je l'ai en face de moi. Je ne retrouve pas le visage de l'enfant qu'il était alors. Aujourd'hui, il n'est plus que haine. Et rancœur. Alors, il y a du nouveau? Denton est d'une sagesse exemplaire depuis qu'il a été libéré. Tu veux rire sur les caisses de la panique? Tout cela est légal, ou du moins si on s'appuie sur les textes. Ce gars-là possède plusieurs petites entreprises d'utilité publique qui sont sous contrat avec des compagnies maritimes. C'est de l'extorsion déguisée derrière des sociétés bidons. Mais il y a sûrement un moyen de le coffrer, ce Mitch Denton. Ne serait-ce qu'une seule journée. Sinon, je n'obtiendrai jamais l'appui des autres dockers. Ils sont terrifiés par Denton. En tout cas, je te préviens, tu t'attaques à un gros morceau cette fois. Parce que ce Denton n'est vraiment pas du bois dont on fait les flûtes. Vous avez l'air fatigué. Se battre pour la bonne cause, ce n'est pas de tout repos. Mais sinon, qu'est-ce que vous faites au juste? C'est pas faire autre chose. C'est comme si je ne bougeais pas. Assis au bar à attendre de rencontrer quelqu'un, en route vers un autre bar pour retrouver quelqu'un. Aucune famille? Ça serait pas chic pour eux. Effectivement. Surtout lorsqu'on sait votre professionnalisme. C'est un métier très risqué. Ah, ça oui. Seulement, hélas, on n'y peut rien. On ne renonce pas pour autant, mais on réfléchit 2 fois avant de créer une famille.
Jack! Monsieur Sweeney? Tu ne m'avais pas dit qu'elle serait présente. Assieds-toi une minute. Je n'ai rien à vous dire. Mais on ne vous a rien demandé. Vous avez des questions à poser? Interrogez-le sur l'enquête menée par le syndicat après la mort de Charlie. Tu sais que nos enquêteurs ne peuvent rien prouver. Qui est-ce qui les a renvoyés? Vous savez quelque chose, n'est-ce pas? Non. Je ne sais rien. Écoutez, je suis désolé, mais j'ai une famille, moi, et je dois la protéger. Faites-moi confiance. Je suis parfaitement consciente de ce que je vous demande. Mais nous pouvons faire en sorte que vous et votre famille soyez placés sous protection. Non, je regrette. D'ailleurs, j'en ai déjà beaucoup trop dit. C'est difficile pour eux de parler lorsque Denton menace leur famille. C'est une vraie brute, mais il est capable du pire. Il faut arriver à décider, Sweeney. Patience. C'est au moins aussi important que les muscles. Je peux vous déposer? Non, je vous remercie, j'ai ma voiture. Je suis content que nous travaillions ensemble. À demain matin. Catherine. Vincent. Vincent, un pauvre innocent, a été tué ce soir. C'est vous que la mort a failli enlever. Je l'ai ressenti. J'ai échappé de justesse. Catherine, vous courez un grave danger. Je sais. Vous devez arrêter cette enquête. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Écoutez-moi. Renoncez. C'est impossible. Il faut faire éclater la vérité. Si jamais je devais vous perdre, Mais Vincent, c'est vous qui m'avez appris à surmonter ma peur et à faire taire mes angoisses. Je ne peux plus revenir en arrière, ce serait tout remettre en question. Moi, cette enquête, y compris votre regard sur moi. J'ai la possibilité de mettre fin à un terrible chantage, vous comprenez? Je dois réussir. la vie sans vous serait d'un point insupportable. Faites très attention. Madame Sweeney? Oui? Je suis Catherine Chandler du bureau du procureur général. Je vous en prie. Vous ne vous avouez jamais vaincu. Très rarement, je dois dire. J'aimerais vous parler. Écoutez, mademoiselle. S'il vous plaît, asseyez-vous. Qu'espériez-vous en venant chez moi? Monsieur Sweeney, je ne me serais pas permise de venir si ce n'était pas important. Désirez-vous un peu de café, mademoiselle? Oui, merci. Je peux vous dire tout de suite que vous perdez votre temps. Est-ce que Franck de Corsa perdait son temps, lui? Monsieur Sweeney, il faut mettre un terme à tout ça. Qu'attendez-vous de moi? Vous savez très bien ce que je veux. Je veux savoir si c'était un accident. Je veux savoir si Denton y était pour quelque chose.
La seule façon d'en finir avec lui, ce serait de le buter un soir dans une rue déserte. Et un de ces jours, je finirai par le faire. Il vous tuerait d'abord et plaiderait la légitime défense. Vous voulez coincer Mitch Denton? Venez témoigner au tribunal avec le syndicat et la justice pour vous soutenir. Elle a raison, Jack. Reste en dehors de tout ça, tu veux? Non, pas cette fois. J'ai mon mot à dire, moi aussi. Quelqu'un doit faire le premier pas. C'est la seule façon de mettre fin à l'intimidation. Oh, Mitch Denton et ses gorilles s'imaginent qu'aucun d'entre vous n'aura l'audace de venir se dresser contre eux. Non, mais vous vous rendez compte? Si je vais témoigner contre Denton, ma vie et celle de ma famille ne vaudront guère plus que cette tasse de café. C'est courir un trop grand risque. Les risques, ça me connaît, monsieur Sweeney. Mais je peux vous promettre que vous bénéficierez, vous et votre famille, de la protection de la police. Si besoin est, nous vous relogerons dans un endroit sûr. Il faudrait que j'abandonne tout ça à cause du témoignage contre Denton. Tu veux continuer à vivre comme ça? Dans la terreur permanente, sans jamais être sûr que tu pourrais garder ton emploi? Vous n'avez pas des devoirs à faire, vous deux? Ça les concerne également. Tu ne vas pas me dire le contraire. Va témoigner au tribunal, pas. T'inquiète pas pour nous. T'es le seul qui puisse nous tirer de là. Viens ici, Tommy. Je ne suis pas le seul en cause. Ça nous concerne tous. Va falloir déménager, tu sais. Repartir à zéro sans savoir si ça marchera. Vous allez devoir quitter vos amis, votre école. C'est bien toi qui nous as toujours dit que se battre pour la bonne cause, ça demandait des sacrifices. Très bien. J'irai témoigner. Charlie Flynn a dit qu'il irait trouver le syndicat pour être débarrassé une bonne fois pour toutes de Denton, puisque tout avait recommencé depuis qu'il avait été libéré. Rado travaillait pour Denton? Oui, et ça depuis le début. Et vous l'avez vu pousser Charlie Flynn sous le conteneur? Oui, j'étais juste à côté quand ça s'est passé. Je vous remercie. Monsieur Sweeney, votre témoignage est largement suffisant pour faire arrêter Denton, pour homicide volontaire. C'était le but de la manœuvre. J'aimerais que Monsieur Sweeney ainsi que sa famille soient placés sous protection de la police. Vous voulez bien vous en charger? Avec plaisir. Vous allez vous installer dans une maison à la campagne où vous serez à l'abri. Ça soulagera tout le monde. Je vais enfin la voir, ma maison de campagne. Monsieur Sweeney, je sais très bien ce que ça vous coûte. Merci beaucoup. Je dois vous avouer qu'elle a été très persuasive. Vous savez, cela fait bien longtemps que je ne me suis pas rendu vraiment utile. Et c'est bien agréable. Il semblerait que Sweeney ait décidé de passer dans l'autre camp. La fille qui travaille pour le procureur était chez lui hier soir. Et ce matin, Sweeney était au palais de justice. Ça ne me dit rien de bon, ça. T'en fais pas, il n'a pas encore témoigné. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'éliminer avant qu'il ne rentre chez lui. Mais oui, nous n'avons pas le choix, hélas. Et ce sera un avertissement pour tout le monde. Alors tenez-vous prêts, ce soir. Tu peux compter sur nous. Les traîtres n'ont pas le droit de vivre. Il y aura assez de place pour les mettre tous? Bien sûr. Laura, tu veux vraiment tous les prendre? Ici, tu ne jouais jamais avec. Je ne peux pas partir et les laisser tout seuls. N'ayez pas peur, la camionnette est assez grande. Et si vous oubliez quelque chose, on reviendra le chercher. Apparemment, il s'installerait dans le Queens. Bon, ça y est, écoutez, nous sommes prêts. Très bien, merci. À tout de suite. Allons-y. Qu'est-ce que c'est? Vas-y. Démarre en douceur et pas de bruit.
Mademoiselle Chandler, je ne sais pas comment vous remercier. Je suis vraiment fière de vous deux. Merci pour tout ce que vous avez fait. À bientôt. S'il vous plaît, je cherche un dénommé Sweeney. Vous pourriez peut-être m'aider? Je ne vous demanderai que deux choses. D'abord, vous allez me dire ce que Sweeney vous a raconté. Ensuite, vous me direz à quel endroit on peut le trouver. Faites-moi confiance, vous allez parler. Jamais. C'est ce qu'on va voir. Vous n'avez pas compris? Ça n'est plus à vous de décider maintenant. Soit vous vous montrez coopérante et tout va bien, soit vous résistez, et alors... Et on faisait un marché tous les deux. Quel genre de marché? Attrapez-la! Je ne veux pas vous perdre. Si vous mourrez, je mourrai aussi. Johnson est attendu au bloc opératoire. Dr Johnson, s'il vous plaît. Mills, calme-toi ou tu vas nous faire une attaque. George, au moindre bruit, tu n'hésites pas, tu tires. Ouais. C'est bien compris. Il te fout vraiment la frousse, ce type. Abruti, tu ne te rends vraiment compte de rien. Rien ne prouve qu'il s'en prendra à toi. Il va venir. Bon, je comprends pas. Mais qui c'est? Quand tu le verras, je t'assure que tu comprendras.
toi. Georges! 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 Allez! Fonce! Nat! Nat! Il n'y a rien à espérer de toi. Plus rien. Vous êtes là. Tout près. J'étais en train de rêver de vous. Vous rêviez de moi. Nous descendions la 5e avenue. Le ciel était bleu. Et alors? Et alors, vous m'achetiez un sorbet. Et nous étions seuls.